Attendez un peu, s'il vous plaît. Ah, c'est super, je lis les commentaires. Je lis les commentaires. Ouais, c'est super. J'ai désinstallé mon Facebook. Vous me voyez bien les étoiles parce que je suis à l'extérieur et j'ai l'impression qu'il n'y a pas la luminosité. Vous ne me voyez pas bien. Est-ce que vous me voyez bien? Le temps, il fait beau temps aujourd'hui. Hein. Il fait tellement beau. Il y a pas, en fait, il n'y a pas de soleil. Le temps est un peu lourd et il y a le vent en même temps. Là, je me sens comme à Kribi. Voilà alors le temps que moi j'aime. Je n'aime pas quand il y a le soleil. Le genre de soleil qui chauffe là où il n'y a même pas le vent. J'aime quand le temps est comme ça. C'est-à-dire, c'est doux en fait. Voilà, les étoiles, partagez le live s'il vous plaît. Donc, les cœurs, parce que là, je vois les commentaires. Ça veut dire que quand il y a les cœurs, ça doit défiler dans le live. Donc là, je ne vois pas les cœurs. Il faut, voilà, merci. Quand vous libérez les cœurs dans le live, c'est bien. Parce que les cœurs représentent l'amour. C'est mieux que de libérer les démons. Les petits démons là, vous savez ce que j'appelle, vous connaissez ce que moi j'appelle démons. Merci, que Dieu bénisse. Moi, j'appelle les démons les petites têtes rouges là, qui font comme les squelettes là. J'appelle ça les démons en liberté. Donc, quand ça se balade sur ma page, là, je n'aime pas, je déteste ça. Oh, mes étoiles, il fait beau. Regardez comment ma pelouse est tondue, mes étoiles. Je suis contente d'être dehors. Regardez comment c'est propre. Là, je me sens comme au village. Regardez, attendez, je vais vous montrer mes abricots. Mes abricots sont en train de... c'est énervant. Attendez, je vous montre les étoiles. Merci, Gracia. Regardez. Merci, Marie-Louise. J'aime alors vous lire. Partagez le live. Emma, regardez comment c'est propre. Depuis qu'on a pris le... Ça fait plus de 2 ans encore. Je sais pas pourquoi le réseau la dérange. Madeleine, le village brille. Flavie Wang, le village brille. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas mes étoiles. Pour avoir une belle peau lumineuse, uniforme, sans tache, comme l'étoile cribienne, utilisez les produits Cribiclair. Moi, j'utilise cette gamme de 5 produits. Donc, pour passer vos commandes, vous allez sur le site Cribiclair. Vous savez qu'avant, j'ai utilisé cette gamme naturelle éclat, la gamme Cribiclair, pendant 1 an et ensuite, je suis passée sur cette gamme. Là, je suis en train d'utiliser cette gamme en même temps avec un autre sérum que je vous montrerai plus tard. Donc, ceux qui veulent avoir une jolie peau, même l'été, vous confirmez que même quand il fait très chaud, mon teint ne change pas. Juste quelques petites imperfections, mais je gère ça très vite. Voilà, même l'été, j'ai une belle peau. Parce que je respecte ma routine. Vous voyez un peu, je me gomme la peau. Je me gomme la peau à base de ce gommage de la gamme 21 Jour Éclat Plus qui est disponible sur le site Cribiclair. Voilà. Donc, pour passer vos commandes, les étoiles d'amour, vous allez sur le site Cribiclair qui est épinglé en titre de ce direct. Si vous ne le voyez pas bien, vous allez sur la grande photo de page. Sur ma page là, l'étoile cribienne, vous avez le site internet, mon numéro de téléphone. Ceux qui sont au Canada, Belgique, Paris, vous voulez commander les produits, vous appelez les représentantes de ces 3 endroits. Belgique, Canada, Paris. Et pour votre information, la représentante de la Belgique est en promotion pour cette gamme-là. C'est la seule à être en promotion pour la gamme Cribiclair. Les autres gammes, elle ne fait pas la promotion. Donc, elle est en promotion de moins 25%.
Donc, courez seulement ceux qui sont en Belgique. La gamme Cribiclair. Voilà, je sais que le packaging a changé, le contenant a changé. Vous n'allez peut-être pas reconnaître. Mais c'est bien votre gamme Cribiclair qui s'appelle désormais Naturel Éclat. Parce que le rendu est bon. Et on a nommé ça Naturel Éclat parce que ça ne donne pas de vergeture. Ça nettoie en profondeur. Voilà. Ceux qui veulent représenter les produits Cribiclair, vous êtes au Luxembourg, aux États-Unis, dans d'autres pays, vous voulez représenter nos produits, n'hésitez pas de me contacter au 0033 767 91 04 64. Vous commandez minimum 50 coffrets, vous avez une réduction et vous représentez les produits. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Pas la Belgique, pas le Canada, pas Paris, il y a déjà les représentantes là-bas. Donc, les cœurs, coucou Tanti Michou, de Noailles, Madeleine, le village brille, mon étoile. Je vais faire Flavie Wang. Alors, j'ai convoqué ici parce que je suis de bonne humeur. Je n'ai pas fait de live sur TikTok parce que quand je veux un peu faire les Congos, ça, je n'aime pas trop mélanger avec mon compte TikTok. J'ai convoqué ici là les étoiles, la TKC, les sympathisants. Parce que dernièrement, il y a eu un petit malentendu, je pense, entre nous. Et je veux que les choses soient claires. Je pense que c'est depuis l'année dernière ici. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous connaissez un peu ma maxime de vie, c'est-à-dire mon mode de vie, ma règle de vie. Je suis le genre de personne qui ne met pas les gants quand j'ai quelque chose à dire. C'est mon comme ça, prenez-moi comme ça. Parfois, je peux blesser. Et quand je me rends compte que je blesse, je présente mes excuses. Mais il faudrait que vous vous habituez à ça. Parce que chaque personne a son caractère. Essayez de vouloir me transformer, c'est comme si vous me demandiez d'avoir une nouvelle identité. Ce ne serait plus l'étoile chrétienne, en fait. Moi, je suis une personne, quand je pense dire quelque chose à quelqu'un, je n'y vais pas de main morte. Je sais que ça me dessert et ça me sert aussi. Ma mère m'a souvent dit c'est-à-dire de bien peser en fait. Et j'essaye, avec l'âge, comme je suis en train de vieillir, j'essaye. Mais je reste fidèle à ça parce que quand je pense quelque chose dans mon cœur, l'hypocrisie ne me connaît pas. Je suis comme ça. Voilà. Et donc, je vais vous expliquer une petite histoire là qui s'est passée sur les réseaux sociaux. Quand les gens me provoquent sur les réseaux sociaux, quand les gens me clashent sur les réseaux sociaux, il y a des gens que je vois, mais je décide de les snober. Parce que la personne en face, je me rends compte que c'est quelqu'un qui veut se faire voir ou m'attaquer par jalousie. Parce que quand tu te lèves un matin, tu provoques quelqu'un qui ne t'a rien fait, qui ne s'est pas attaqué à toi. Ça veut dire qu'il y a soit de la jalousie, soit de la concurrence mal placée. En tout cas, toujours est-il que c'est de la jalousie par rapport aux réseaux sociaux. Soit tu veux te faire connaître tout simplement. Et je sais détecter ce genre de personnes. Donc ce que je fais généralement, je pars d'abord regarder qui tu es. Je suis désolée de vous dire ça. Partagez le live, la famille. Je suis désolée de vous dire ça. Je pars d'abord regarder qui tu es. Si je te réponds ce que ça peut m'apporter dans le mbrakata. Donc c'est-à-dire dans les sujets inutiles. Si je vois que tu ne peux rien m'apporter, je te zappe. Je fais comme si je n'ai pas vu. J'attends quand tu seras en train de bouffer ta tontine sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire le genre de tontine qui t'énerve, qui te met mal. Pour te faire chier, je sors. Merci beaucoup, Marie. Pour te faire chier, je sors. Ma soeur, j'ai beaucoup mal à cause de toi. Je cotise pour le restaurant et je n'ai pas vu. Mais non, Jean Broski, je n'ai pas vu jusqu'à présent l'ouverture du restaurant. Non, dormez en paix, mes étoiles. Jean Broski, quand tu mets une cagnotte sur les réseaux sociaux, tu mets un montant que tu dois atteindre. Tant que le montant là n'est pas atteint, tu ne peux pas encore faire débloquer pour aller faire ce que tu dois faire. Le restaurant de Compressor, elle avait demandé 20 000 euros, les cotisations continuent. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas. Vous aurez la suite de son restaurant. On continue toujours à cotiser dans son restaurant. Donc si vous pouvez même justement, si vous voulez que ça s'ouvre vite, allez cotiser. Plus vite vous cotisez, plus vite elle peut débloquer les fonds et entamer les travaux de son restaurant. C'est ça. Voilà.
Il faut que vous le sachiez. Soyez patient, la famille. Elle a dit que c'est pour le restaurant. Je peux vous promettre que c'est pour le restaurant. Vous n'avez pas été arnaqué, comment? Donc ne t'inquiète pas, mon étoile. Au contraire, si tu m'aimes, va même encore mettre même un 100 € là-bas pour moi. Pendant qu'on est en train de parler là. Non, Preta, non, je connais l'abonné. Voilà, donc je vois souvent ici. Ouais, ah, d'accord, ok, Ah, maman, c'est vrai que sur les réseaux, les cœurs, les étoiles, s'il vous plaît, la famille, partagez le live. Ma page est restreinte. Moi, je pleure toujours que ma page est restreinte parce que je suis en prison tout le temps. Donc, je vous ai dit de me prendre comme ça. Ne me faites plus perdre le fil des idées. C'est ça alors le problème quand on est en train de faire le live, on rit. Et puis, j'ai une façon de faire les lives. Si vous me voyez faire le live, le genre où je bavarde beaucoup, je ris, sachez que je ne suis pas fâchée. Quand vous me voyez faire un live posé, c'est-à-dire que ça me tient à cœur. C'est-à-dire quand je parle comme quand je suis à la maison, quand je suis tranquille avec la famille, là je suis sérieuse. Si vous me voyez clasher quelqu'un, vous voyez par exemple, quand celle qui est là-bas en Suisse me cherche les problèmes, quand je lance le live, je fais comme ça là, je ne suis pas fâchée. Je suis en train de faire le saut, je fais mon buzz. Là par exemple, je suis sérieuse. Coucou Amayenne, coucou Rose. Le village brille, mon étoile Martine, le village brille. Donc, je vais en revenir à ce que je disais. Depuis l'année dernière, si je ne me trompe pas, je crois que ça va faire 1 an. Je me suis assise sur les réseaux sociaux pour soutenir le projet de restauration de Mama Pépé, Madame Eva. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a demandé de venir le faire. C'est moi-même, de gaieté de cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a appelé. Ce n'était pas par stratégie, parce que j'existe, vous le savez. Je suis sur la toile, peu importe ce qu'on va dire. Je fais partie des maillons forts du blog. Je sais que les gens n'aiment pas quand je le dis, mais il faut être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Quand tu arrives en 2021 et quand tu parles, les gens s'intéressent, ça veut dire que tu as travaillé ton image. Donc je suis dans les maillons forts des blogueurs. Voilà, et surtout dans le bon domaine, les bons couloirs. Et ça me plaît, j'aime ça. Même si on essaye de me décrédibiliser, j'aime ça. Donc ça veut dire quoi? Si je soutiens Mama Pépé, Madame Eva, ça vient de mon cœur. J'ai une page de plus de 300 000 abonnés. Ce n'est pas rien. Quand je viens dire à mes abonnés que je suis avec Madame Eva, que vous ne le vouliez ou pas, il y aura au moins 100 abonnés, c'est une façon de parler, c'est plus que ça, qui iront découvrir la page de Mama Pépé. Tout le monde ne connaît pas Mama Pépé. Tout le monde ne connaît pas l'étoile caribéenne. Il y a toujours des gens sur ta page qui ne sont pas abonnés à quelqu'un. Et puis, on a aussi des abonnés qui sont communs. C'est ça les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui va te dire, je n'ai jamais osé m'abonner sur l'étoile caribéenne. Mais depuis qu'elle est avec Mama Pépé, je suis venue cliquer, je m'abonne pour la suivre. C'est comme ça, c'est la toile qui est comme ça. Donc, ça veut dire que quand j'assume Mama Pépé, là, mes clients, mes abonnés qui sont ici vont aussi aller assumer Mama Pépé. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est de gaieté de cœur que je l'ai fait. Et je voudrais vous dire quoi? Je ne suis pas une enfant. Je vous dis la vérité, je ne suis pas un enfant. Quand j'ai dit à quelqu'un publiquement que je l'apprécie, je suis avec lui. Si la personne-là ne me fait pas quelque chose, genre même qui me détruit, je ne vais pas me lever un matin, je trahis cette personne. Je ne suis pas comme ça. Je vais rester avec la personne-là jusqu'à la gare. C'est quand je vois le faux, l'hypocrisie, que je me détache. Mais maintenant même, je connais les réseaux sociaux. Même quand je vois le faux, si je vois le faux avec quelqu'un avec qui je suis, j'ai déjà dit à mes abonnés que je suis avec cette personne. Je préfère ne pas me gâter avec la personne là publiquement. Je passe derrière, je bagarre avec la personne. On finit, on avance au calme. Je veux en venir à quoi? J'ai vu les gens paniquer. La TKC, vous m'avez appelé. Et avant que vous ne m'appeliez, j'ai vu sur la page de la femme là, qui est en train de bouffer le njandi, je n'appelle plus son nom sur ma page. Je commentais chez elle, j'ai vu la TKC mettre les démons sur mon commentaire. Certains, je ne vais pas dire la TKC, parce que c'est ça qui crée les problèmes. Certains abonnés de la TKC mettre les démons sur mon commentaire. Les mêmes abonnés qui viennent souvent sur ma page, qui rient avec moi, qui me mettent les cœurs. J'avais déjà vu ça. Jusqu'à ce qu'on m'appelle pour me dire que quand j'attaque cette femme-là, si j'étais une mauvaise personne, j'allais prendre, je vous enregistre, je mets ça sur la toile. Mais je ne suis pas comme ça. J'écoute.
On m'appelle pour me dire que non, combattre cette femme-là, c'est combattre Maman Pépé. Je dis non. Il faut, c'est-à-dire, c'est à cause de ce genre de raisonnement que vous créez souvent les problèmes dans vos teams. Il faut savoir que Maman Pépé, vous êtes fan de Maman Pépé. Vous êtes abonné à sa page, vous êtes dans une team, dans un game. Ça veut dire que si Maman Pépé tousse, vous êtes obligé de tousser avec elle. Si Maman Pépé s'assoit, vous êtes obligé de s'asseoir. Si Maman Pépé a un adversaire, vous avez cet adversaire avec elle. Ce n'est pas mon cas. Les adversaires de Compressor ne sont pas mes adversaires. Mes adversaires ne sont pas les adversaires de Compressor. Maintenant, je peux décider que si je sens que quelqu'un attaque Compressor, que j'apprécie, et je veux donner ma voix à Compressor, je le fais par solidarité parce que c'est ma personne. Mais il ne faut pas penser que quelqu'un qui s'entend avec Compressor et qui m'attaque moi, parce qu'elle s'entend avec Compressor, je vais prendre sur moi. Non, ça voudrait dire que je suis en train de perdre mon leadership sur ma page. Comme vous venez sur la page de l'Étoile Caribéenne, ce n'est pas la page de Maman Pépé, c'est ma page. Je ne suis pas la TKC, je suis la team des étoiles. Et je suis le leader de ma page. Je ne peux pas me soumettre à un autre leader. Ce qui lie Maman Pépé et moi, c'est l'amour, le respect, la fraternité aujourd'hui. Parce que je la considère comme une grande sœur. En plus, elle est en couple, elle est mariée avec mon grand frère de l'église. Donc, je suis obligée encore, même si elle m'énerve comment, de la supporter derrière. Elle ne m'a pas encore énervée, je veux que ce soit clair. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Paisible l'enfant bis, exactement, il n'y a pas de dictature. Exactement. Et puis, à la TKC, il n'y a pas de dictature. C'est déjà entre vous là-bas, les abonnés. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas partie de la TKC. Je suis fan, la sœur de Maman Pépé. Je l'aime beaucoup. Je la soutiens. Et ce n'est pas un soutien hypocrite. C'est dans mon cœur. Mais je ne suis pas membre de sa team. Je ne travaille pas pour la TKC. Je peux donner ma voix pour la TKC. Parce que la patronne de la maman de la TKC, c'est ma personne. Donc, je n'aime pas quand il y a l'amalgame. Donc, ceux qui sont venus mettre les démons sur mes commentaires, sur la page de la maman, la dame là, ce n'est pas bien en fait. Parce que vos ennemis ne sont pas mes ennemis. Vos amis ne sont pas mes amis. La haine ne se contamine pas, l'amour ne se contamine pas. Vous décidez qui vous détestez à la TKC. Moi, je décide qui je n'aime pas chez les étoiles ici là. Donc, j'ai aussi entendu dire que je suis en train de faire ça pour commencer à bagarrer avec Maman Pépé. Je suis une folle. Pour commencer à changer de veste avec Maman Pépé. Je suis malade mentale. Depuis que vous voyez Compressor là sur la toile, vous avez déjà vu Compressor depuis qu'on est ensemble à me manquer de respect ou dire quelque chose pour me lancer les pics. Est-ce qu'elle vous a laissé sous-entendre qu'elle et moi ne s'entendent pas? Ou bien moi, vous avez vu quelque chose que déjà je ne suis même pas sur Facebook depuis, je suis plus sur TikTok, qui vous montre que peut-être ça s'est gâté entre nous et maintenant je lance. Non, je vais vous expliquer pourquoi j'ai un problème avec cette femme-là que je ne connaissais pas. Quand, qui es-tu? Thierry Niek, si tu ne sais pas qui je suis, tu peux cliquer sur ma page, tu regardes mon nom. Et si ça ne te dit toujours rien, tu quittes. Tu vois, non, mon étoile. Voilà. Quand je suis arrivée ici sur les réseaux sociaux, donc je vais un peu expliquer la genèse, la famille. Je dis que Martine, je vais un peu expliquer la genèse. Cette femme-là que je traite de tribaliste, parce que ça ne peut être que du tribalisme. Quand je suis arrivée sur la toile en 2021, 2022, j'ai lancé ma marque de produits. J'ai lancé ma marque de produits. J'ai commencé avec mes produits amincissants. Je ne savais pas que cette femme-là aussi vendait les produits amincissants. Un jour, on me tague sur sa page, elle est en train de critiquer mon commerce des produits amincissants. Écoutez bien. Elle dit comment une fille mince peut vendre les produits amincissants. J'ai d'abord trouvé ça bête. Parce que pour garder un poids comme le mien, il faut l'entretien. Ça veut dire qu'elle ne sait pas. Elle a commencé à parler. J'ai vu la tête de la personne. J'ai dit, c'est qui ça? Dit donc, j'ai balancé les bêtises. Ça ne s'est pas arrêté là. Elle a continué à me clasher. Je n'ai pas répondu. Je dis bien depuis 2022.
J'ai laissé, j'ai dit, toi, je ne vais jamais te répondre. Parce que je suis comme ça, j'observe. Jusqu'à ce qu'il y ait à peu près 2 semaines ou 1 semaine, Dukamer est témoin. Parce que Dukamer, il me clash, mais il est comme il est. J'ai déjà accepté comme ça. Dukamer a lancé un live pour me clasher. Il a pris la vidéo sur TikTok là-bas. Il a pris la vidéo d'Amer Kamer où on était en Nantes pour dire aux abonnés de TikTok que voilà la femme que vous suivez, que vous aimez écouter. Regardez une vendeuse de ndongo comme ça. Regardez comment elle caresse Amer Kamer. Ils ont écrasé le ndongo ensemble. Vous connaissez un peu les choses pour m'énerver. Dukamer, je suis déjà habitué. La femme s'y monte chez Dukamer pour parler de ce sujet. Elle commence à parler de moi. Donc pour confirmer les dits de Dukamer. Ce qui fait que comme c'est tout récent, ça fait 2 semaines ou 1 semaine. Si Dukamer est honnête, il va vous dire que ce que l'étoile tribune dit est vrai. Elle a fait le live contre moi. Elle monte parce que c'était de moi qu'on parlait. Je n'ai jamais eu d'altercation avec cette femme. C'est comme ça que je plie le doigt. Et manque de peau pour elle, ça ne fait même pas 1 semaine qu'elle m'a attaqué. Et je tombe sur sa vidéo où elle est en train de montrer les vêtements pour faire le challenge avec Flo. Et moi, je trouvais ça d'un ridicule qui ne dit pas son nom. Je décide de m'en prendre à elle et je prends le parti de l'autre parce que je vais être très honnête avec vous. Flo de Lille ne s'est jamais levé comme ça quand je suis arrivée, attaquer mes produits, attaquer ma vie, m'attaquer. D'accord? Donc, entre cette femme et Flo, s'il y a quelqu'un à choisir, moi je choisis celle qui ne s'est jamais levée pour m'attaquer personnellement. C'est l'année dernière que vrai Flo a fait un post et je comprends parce que c'est Yamseur l'ont acculé pour qu'elle vienne faire ça, c'est-à-dire manipuler. Mais sinon, avant ça, elle ne m'avait jamais même attaqué mes produits, même parlé de moi, mais au contraire. Mais cette femme-là, elle m'a attaqué pour rien. Flo pouvait venir m'attaquer l'année dernière et dire, oh, ne mets plus mon nom parce qu'elle veut faire la solidarité avec ses Yamseur, ça passe. Même si je suis venue répondre parce que j'ai mon orgueil. Ça passe. Donc si les deux, on les met, je dois choisir quelqu'un. Moi, je n'aime pas cette femme. Mais moi, je ne peux pas vous dire que je n'aime pas Flo. Parce qu'il n'y a pas de raison. Elle ne s'est jamais attaquée. C'est-à-dire, Flo ne m'a jamais attaqué comme ça. Ce n'est pas parce que j'aime Maman Pépé que je vais venir vous faire plaisir en disant que, comme vous voyez là, je déteste Flo jusqu'à je ne sais pas faire ça. Mais elle, cette dame, je ne l'aime pas. Donc, c'est-à-dire, quand je viens faire un post sur elle, je le pense. Et c'est pour moi, c'est personnel. Ce n'est pas pour créer la zizanie entre Maman Pépé et elle. Ou bien que je veux déjà clasher Maman Pépé, je suis avec Compressor. Ça m'a valu ce que ça m'a valu l'année dernière. Les attaques, les insultes. Je l'assume encore en 2025. Que je suis avec elle. Je ne suis pas dans ces guerres. Parce que moi, vous connaissez ma ligne éditoriale sur les réseaux sociaux. Mais ma personne sur la toile, c'est Maman Pépé. Si je veux clasher Maman Pépé, je ne sais pas tourner. Ce sera devant vous ici là. Mais comme je dis, je l'ai déjà dit, Compressor ne sera pas clashé par moi. Que Dieu m'entende. S'il y a un problème, je vais l'appeler derrière. Et elle sait pourquoi. Elle sait pourquoi. Donc ne mélangez pas. Ne mélangez pas. Ne dites pas que oui, c'est l'ennemi de Maman Pépé, de tel. Non, ça c'est maintenant vos guerres de team. Moi, je ne suis pas dans les guerres de team. Je n'ai pas de team où je gère les... Est-ce que vous m'avez déjà vu, même vous les étoiles, avoir un groupe où je vous dis que je vais sortir à telle heure pour venir m'adresser à quelqu'un? Je n'ai pas ce genre de choses. Est-ce qu'on a un groupe, nous les étoiles, où on cause pour dire que tu as vu tel, tu as... Je ne sais pas faire ça. Je ne cause pas avec mes fans. Mes fans m'appellent uniquement quand il y a un dossier. Et je n'appelle pas. Je dis à la personne, laisse-moi un audio, parce que les gens enregistrent les autres facilement. Je n'ai pas ça. Donc ça veut dire que moi, je n'ai pas un groupe pour les guerres. Non. Parce que déjà, si vous m'observez bien, je ne dure pas dans le mauvais rêve. Quelqu'un peut m'énerver aujourd'hui, je décide de le laver vendredi. Je viens encore samedi. Après le dimanche, je suis en train de parler d'autre chose. Je suis déjà passé. Donc, ça n'a rien à voir avec Maman Pépé. Au contraire, c'est avec ce genre de comportement. Moi, je n'ai pas compris pourquoi venir mettre les démons dans mon commentaire. Vous, en tant que la TKC, vous êtes libre. Je vous comprends un peu déjà ici sur la toile. C'est le même mode de fonctionnement. En 2021, je ne maîtrisais pas les choses des teams.
Aujourd'hui, je suis gringo. Je vous comprends. C'est-à-dire que, comme Maman Pépé n'est pas sur la toile, si ses ennemis sont dans le show, ses abonnés vont bagarrer. Les autres, c'est pareil. Mais il faut savoir que quand vous bagarrez, ne mélangez pas tout le monde dans votre bagarre. Vous voyez un peu. Si vous me voyez avec mon ennemi, qui est votre ami, je ne peux pas faire l'amitié avec votre ami parce que c'est votre ami, non. Parce que cette femme-là a attaqué mes produits. C'est pas parce qu'aujourd'hui elle n'attaque plus Maman Pépé que vous allez vouloir que tout le monde fasse l'amitié avec elle. Non. Si j'étais dans votre team et qu'on est ensemble, on est dans la team, je travaille avec vous, je peux comprendre. Mais je suis un électron libre. Je le clame ici. J'ai toujours dit que je ne peux travailler pour aucune d'entre vous sur les réseaux sociaux. Je peux respecter quelqu'un. Je peux avoir les affinités. Donc, il ne faut pas confondre. Donc, c'est-à-dire que votre amour pour Maman Pépé, ça doit venir impacter sur mes produits. Non. L'amour que vous avez pour Maman Pépé ne doit pas vous permettre d'accepter qu'une personne qui a insulté mes produits, je dois rire avec elle pour vous faire plaisir. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Moi, je paye l'USAF, je paye mes charges patronales, je paye mes charges, je paye toutes mes charges. Donc, quelqu'un ne peut pas se lever un matin, attaquer mon commerce, attaquer mon image, parce qu'elle est avec vous. Si je veux lui dire ces deux mots, je me gêne. Non, ça n'a rien à voir avec Compression et moi. Et puis, vous oubliez vite. Si je ne parle pas de ça depuis hier, c'est parce que moi, je n'aime pas l'acharnement. Quand je vois que la guerre va trop loin, je ne mets pas mon petit grain de sable. Bonsoir les toi, Crivienne. Bonne gars, jamais l'amitié avec elle, surtout pas moi en tout cas. Donc, moi j'ai mes charges à payer. Donc, comme je disais, moi je n'aime pas l'acharnement. C'est une personne qui m'a fait pour rien comme ça. Il y a pas plus tard qu'il y a moins de 2 semaines, elle était sur mon nom. Voilà ça qu'elle est en train de bouffer. Je peux vous dire que je n'étais même pas vraiment au courant de tout. Là maintenant, je vois que l'autre dit que les enfants de tel ne sont pas ses enfants. L'autre dit qu'on va enlever les enfants. Vous pensez que moi je vais être au milieu des choses comme ça? Non, je regarde à distance. C'est chacun qui fait sa guerre. Je ne vais pas venir ajouter mon grain de sel. Je suis quand même une chrétienne, hein, avec mes défauts. Hein. Je suis une chrétienne. Est-ce que DB... Regarde alors, l'incompréhension, c'est quelque chose. Jeanne Merveilleux, tu viens d'arriver sur mon live, tu me dis, arrête aussi de généraliser. Est-ce que DB t'a dit qu'elle avait elle? Je viens de dire que... Est-ce que j'ai dit que Maman Pépé avait elle? Je parle de la TKC qui avait elle. Est-ce que si tu connais les gens qui m'ont appelé, tu dis, je généralise quoi? On t'a dit que je ne sais pas ce que Compressor fait. Pourquoi vous aimez même toujours coller Maman Pépé aux conneries? Pourquoi vous aimez créer les problèmes où il n'en faut pas? Je parle en français, je parle pas en arabe. Tu dis arrête aussi de généraliser. Est-ce que DB t'a dit qu'elle avait elle? J'ai mis en poste, ça s'adressait à ces personnes de la TKC qui se sont adressées à moi. Non, ouais, Cécile, va regarder sur la page de la femme là. Tu vas voir les gens qui ont mis les démons en liberté sur mon commentaire. Il y a certains que je connais. Vous mettez le démon en liberté sur mon commentaire. Pourquoi? Est-ce que c'est mon ami? Est-ce que c'est mon ami? Elle a présenté les excuses à Maman Pépé. Elle ne m'a pas présenté les excuses. Donc sa haine contre moi continue. Et moi-même, je sais que c'est une adversaire. Donc elle n'a pas à être mon amie. Je ne vais pas parce que j'aime Maman Pépé. Je vais dire que c'est aussi mon ami. Je ne marche pas comme ça. Et quand j'explique en français, tu dis qu'arrête aussi de généraliser. Est-ce que DB? Quand vous m'avez appelé là, vous me dites que Maman Pépé avait elle et tout. Pourquoi vous ne... Merci Martine. Pourquoi vous n'avez pas réfléchi qu'est-ce que Maman Pépé vous a dit qu'elle avait elle? Il faut aussi faites des réunions. Comme vous êtes dans les teams, faites des réunions aussi pour dire que non, l'étoile Caribbean n'est pas dans une team. La seule team que j'ai, c'est la team des étoiles. Moi, j'appelle ça mes abonnés. Donc, je ne fonctionne pas au rythme des teams. Je n'ai pas ça. Ce n'est pas mon ami. Tu ne t'attaques pas à mon commerce. Et comme Dieu est grand, voilà qu'on apprend qu'elle qui vend les produits en 1600, elle est partie faire, si c'est, comme on appelle ça, le couper le ventre, là, le bypass. Donc, elle savait venir me dire que je suis mince, je vends les produits en 1600. Mais elle a oublié de dire à ses abonnés qu'elle a coupé son ventre pour maigrir. Donc, vous voyez donc comment la justice de Dieu est divine. Merci d'abord à Florine Annette. Et je peux te dire qu'Emma, Florine, même si elle me présente les excuses, j'accepte ça parce que je suis l'enfant de Dieu, mais je ne l'aime pas. Tu comprends, non, Florine? Je ne l'aime pas. Parce qu'elle m'a donné envie de ne pas l'aimer.
Je n'aime pas les femmes qui aiment les problèmes. Quelqu'un ne t'a rien fait, tu te mets à l'attaquer. Tu t'attaques à son commerce, c'est de la jalousie. Et je n'aime pas les femmes hypocrites. Je redis ce que j'ai dit la dernière fois. Même quand vous êtes en guerre avec quelqu'un, n'acceptez pas tout le monde. Ça, c'est un message au pouvoir, alors la tête cassée. Il y a les gens qui disent certaines choses quand ils sont en guerre avec vous, n'oubliez pas. Cette femme-là, elle a insulté la stérilité de compresseur ici, sans raison. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient vous dire pardon. Elle était avec Flore. Quand elle était avec Flore, pourquoi elle ne félicitait pas compresseur? Mais elle attaquait compresseur gratuitement. Quand maintenant elle sait qu'elle veut déjà tourner le dos à Flore, elle vient, elle anticipe de vous demander pardon. Ça a quel sens? Merci Florine, ça a quel sens? Donc moi j'appelle ça de la manipulation, de l'hypocrisie. Parce que même dans la guerre, il y a les mots qu'on ne dit pas à quelqu'un. Il y a les paroles qu'on ne dit pas. Tu ne t'attaques pas à la stérilité d'une personne. Même l'illettrisme de quelqu'un ne s'attaque pas. Parce que tu ne connais pas pourquoi telle personne n'a pas fait ça. La vie, si chacun a ses grâces, chacun a ses difficultés, chacun a ses problèmes. Merci Goldie. Voilà, exactement Martine. Donc vous pouvez rigoler parce que ça c'est votre game normal. Moi, elle ne me fait pas rire. Tu comprends non Martine? Moi, personnellement. C'est-à-dire que là où je peux seulement un peu avoir mal pour elle, c'est si on enlève ses enfants. Mais je dis que moi, je m'en fous d'elle. Parce que vous ne savez pas ce que cette femme était prête à faire quand elle attaquait les gens avant. Voilà. Les deux sont dans la manipulation. Grâce divine. Voilà, donc je voulais vous dire ça parce que je ne veux pas l'amalgame. Faut pas toujours mélanger maman Pépé là où il ne faut pas. Parce que c'est comme si on avait un problème avant et j'utilise la maman là pour des enfants là pour régler. Non, je ne suis pas une lâche. Moi, je ne sais pas passer derrière. J'ai un problème avec toi. C'est nous deux. Je t'appelle. Si j'ai un problème avec maman Pépé, ce n'est même pas elle que je vais appeler. Si maman Pépé me déçoit là, j'appelle Thierry directement. Thierry ne peut ne pas me décrocher. Même si maman Pépé dit qu'on ne décroche pas, il va d'abord se rappeler que je suis sa petite soeur de l'église. Il va décrocher même dehors. Et il va écouter. Voilà, merci là-bas Florine. Donc, moi je supporte plus Flore. S'il faut supporter. Si ça peut, si elle m'écoute là. Il y a quelqu'un qui disait que oh, parce qu'elle m'a bloqué sur son live quand elle faisait le live, c'est pour ça que non, j'avais déjà fait le live pour dire qu'elle a raté sa vie. On ne fait pas les challenges avec les habits. Mes étoiles, quand tu arrives en Europe, ce ne sont pas les habits et les chaussures qui comptent. C'est construire ta famille, construire ta petite vie, avoir ton petit terrain, ta petite maison. Ce ne sont pas les habits, j'assume. Et j'avais déjà fait un live sur ça. C'est quand je l'ai vu connecter. Vous savez que moi, je n'ai pas de faux profil. Quand je commente quelque part, c'est avec ma page. Ma page que vous ne connaissez pas, c'est celle qui gère cette page et c'est mon nom de famille. Quand je suis partie commenter, elle m'a dit que tu m'as déjà vu commenter sur tes pages, mais elle connaît tout ce que je fais parce qu'elle vient sur ma page en faux profil. Elle est au courant de tout ce que je fais. Je n'ai jamais vu son nom sur ma page, mais elle sait tout ce que je fais dans mes lives. Donc, comme j'ai commenté sur sa page, je ne sais plus ce que j'ai dit parce qu'elle disait qu'elle va aller porter plainte. Qu'elle va aller porter plainte. Et j'ai commenté que ta plainte ou bien ta plainte va faire quoi sur toi. L'aide de dire que ça va tourner sur sa tête elle-même. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Elle a vu le commentaire. Elle dit que tu ne peux pas te respecter. Est-ce que tu peux... Attendez la famille. À qui elle va? À qui elle va? Tu ne peux pas te respecter, hein? Pas toi-même de ma part. J'ai dit que tu vas me bloquer. Je l'ai tellement acculé avec les mauvais commentaires qu'elle m'a bloqué. C'est normal. Vous pensez que moi, je vais faire l'hypocrisie avec quelqu'un que je n'aime pas? Tu peux porter plainte. Moi, j'ai vu une vidéo où elle prend les habits, elle met derrière les parties intimes. Derrière les fesses. Après, elle peut porter plainte. Quand la police va voir ce que tu es en train de faire là, tu crois qu'on va te donner raison? Vous vivez. Quand tu m'insultais ici, tu as insulté mes produits. Si je te portais plainte. Exactement, Chocolandry. Ne vous faites pas avoir, riez, c'est tout. Vous défendez quoi? Quand tu attaquais mes produits, si je t'avais porté plainte, tu allais t'en sortir. La lâcheté de ça. Tu peux porter plainte et c'est toi qui fais la grande gueule. C'est toi qui cherches les problèmes. Et je dis ce que je pense. La plainte là va se retourner contre toi. J'assume ce que je dis. La plainte là va se retourner contre toi. Quand on part devant les juridictions,
devant les autorités, il faut s'assurer que son derrière est propre. Parce que la France, ce n'est pas le Cameroun. Vos bêtises que vous faites au Cameroun, que vous faites le trafic d'influence, vous avez les longs numéros, les numéros qui ont les échelles. En France, ce n'est pas comme ça. En France, quand tu peux porter plainte, surtout sur les réseaux sociaux, là, seulement, tu dis que d'abord la police va te demander que comment tu fais pour aller acheter, réserver les soirées qui coûtent 1500 €, tu travailles où? Ils vont commencer d'abord à enquêter même d'abord sur toi. Parce que quelqu'un qui part faire une soirée à 1500 €, moi je ne peux pas payer une soirée à 1500 €. Pas parce que je n'ai pas l'argent, parce que les 1500 € là peuvent m'acheter en laboratoire même 20 gammes. D'accord? Moi personnellement. Donc la police va d'abord te demander que les 1500 € là, tu travailles où? Tu work où? Parce que même les députés ici, là, les soirées à 1500 €, c'est pas facile. Ils vont d'abord demander ça. Voilà, donc je vous dis, la famille, les étoiles, cette personne, je ne l'aime pas. Elle m'a provoqué ici. Et ce qui lui arrive, je m'en fous. Ce sont les femmes qui aiment les problèmes, qui achètent les problèmes partout, qui cherchent les problèmes. Voilà. Donc ce qui lui arrive ne me dit rien du tout. Quand tu allumes ta caméra pour faire le show du clash, tu cours, tu peux porter plainte, que ça sert à quoi? Vous pensez que c'est celui qui porte plainte qui a raison? Moi, je vous conseille, si vous l'aimez, de lui dire d'enlever sa plainte. Ça va se retourner contre elle. Tapez ici, je ne suis pas bête. Tu peux porter plainte à quelqu'un. En allant porter plainte, elle a fait la vidéo qui traîne là, avec les habits derrière les fesses à quelle heure? Tu montres la vidéo là à la police, on va voir que c'est une délinquante. Quand tu es en train d'aller à la police, quand on te convoque, tu pars avec la vidéo là, tu dis que monsieur le policier, ça c'est quelqu'un qui est victime ici là. L'ouverture du restaurant, je serai là, merci chocolanterie. Tu montres au policier, même quand le juge va voir ça, le juge va voir que tu es une déréglée mentale. Parce qu'il y a des choses qu'une mère d'enfant ne fait pas. Comme vous pensez que sur les... Et ce sont les femmes, si il fallait la voir qu'elle était en train de me saquer dans le live de Ducamé. Non, même moi avec mon gars ici là, on apprend que son gars là même n'est plus avec lui. Il fallait l'écouter là-bas chez Ducamé. Même moi avec mon gars, si c'est Yamke, avec mon gars Yamke ici, je ne peux pas faire ce que l'étoile là fait. Franchement, moi avec mon Yamke, il ne peut même pas me... On apprend qu'elle est célibataire, elle vend le ndongo. Voilà les femmes qui ouvrent souvent la bouche pour parler à l'étoile cripienne. Donc pendant que tu es en train de vouloir me faire passer pour une bordelle qui est dans son mariage, qui va faire la bordellerie, tu es vrai dans la bordellerie. J'ai toujours dit que ce sont vos étiquettes que vous collez sur les autres. C'est vos vies que vous racontez souvent ici là. Jusqu'à ce que Dieu vous dévoile. Yamou, oui, Yamou. Elle a dit un truc comme ça que Yamou, Yamke ou quoi. Ce sont vos vies que vous racontez souvent. Tu dis que tu peux porter plainte à la police, mais on peut regarder ta part, la vidéo que tu as mis là-bas. Tu as chargé pour insulter le physique de quelqu'un. La police va voir ça, la police va dire que c'est un harcèlement. Quand tu vas mentir que ce n'est pas de cette personne que tu t'adressais. Et puis il faut savoir une chose. La personne là, tu peux porter plainte. Si elle n'a pas mentionné ton nom, ton prénom, ta plainte est caduque. Posez-vous la question de savoir pourquoi certaines plaintes ici n'aboutissent pas. Si elle n'a pas donné ton nom de famille et t'acculé toi directement, tu vas arriver là-bas, on va dire que qu'est-ce qui prouve que c'est de toi qu'on parlait. Le seul moment où vraiment tu peux prouver, c'est si elle avait pris ta vidéo. Mais quand tu dis même que, oh, on a insulté tes enfants. Quand on insulte les enfants de quelqu'un, on dit qu'avec la tête de tes enfants, avec la grosse bouche de tes enfants sont, on dit que sont mal élevés, ils sont sales, Quand on dit que tu ne t'occupes pas de tes enfants, ce n'est pas tes enfants qu'on insulte, c'est toi. Quand on dit que tu vends le ndongo, tes enfants dorment dans la chambre. Ce ne sont pas tes enfants qu'on insulte, c'est toujours toi. C'est du français. Quelqu'un insulte tes enfants quand il se met à dire que regarde comment ces enfants sont moches, avec la grosse bouche. Ils sont maigres comme les bambous de Chine. Ça, ce sont tes enfants. Mais quand quelqu'un te dit que tu es une mère irresponsable, du quand même insulte souvent que je suis une mère irresponsable. Je suis en live, mes enfants sont où?
Il n'a pas insulté mes enfants. C'est de moi qui parle. Donc ça n'a pas de sens. Tout ça parce qu'elle cherche la petite bête. Tu veux faire le clash et tu n'as pas le level. Tu cherches la petite bête. Toi, tu as insulté le ventre d'une femme ici, là, que son ventre est muet. Son ventre est stérile. Entre te dire que tu es une mère indigne. Et toi qui as insulté une autre maman ici, là, qu'elle ne fait pas les enfants. Qui est méchante? Parce que j'ai l'impression que ici, sur les réseaux sociaux, vous avez la mémoire courte. Vous faites du sale, après vous venez pleurer quand on vous fait la même chose. Moi, je suis allée patrouiller. Alberi, si, pardon, n'appelle pas par les noms, laissons comme ça là. Non, donne le nom. Si on dit que ces enfants s'écrasent le ndongo entre eux, et que c'est la vérité, ce n'est pas insulter ses enfants, c'est insulter son éducation. Vous comprenez un peu? Si c'est la vérité que ces enfants ont eu les antécédents où ils s'accouplent ensemble, et la personne a pris vent de ça, elle lui dit ça. Ce ne sont pas les enfants qu'on insulte, c'est elle. Dire que deux enfants se mougou, si c'est la vérité, ce n'est pas une insulte. Ce sont des déclarations, des affirmations. Oui, on dit que deux enfants se mougou, ce sont des qualificatifs. On insulte ton enfant si, par exemple, ton enfant a un handicap. On dit que toi aussi, tu parles avec tes enfants mongols là, on a insulté tes enfants. Si on dit que tes enfants mongols là, on a insulté tes enfants. Parce que si vous considérez que dire que ces enfants s'écrasent le ndongo, si c'est la vérité, elle n'a qu'à faire que ça n'arrive plus. Si vous considérez que c'est une insulte, ça veut aussi dire qu'elle a dit que l'autre, son enfant est adopté. Ça veut dire que c'est une insulte. Que c'est son petit frère qu'elle a fait passer pour son enfant. C'est aussi une insulte. Donc qui a commencé? C'est elle, non? C'est elle qui a commencé, non? C'est elle qui a d'abord dit à l'autre que ton enfant n'est pas ton enfant. C'est, voilà, montre-nous une grossesse. Marie-Noëlla, ici sur les réseaux sociaux, moi je ne crois à rien. J'écoute seulement. Donc si ces enfants s'écrasent le ndongo, ça ne me regarde pas. Si c'est vrai ou si c'est faux, ce n'est pas à moi de venir démentir. Je ne suis pas son avocate. Je viens de dire que je ne l'aime pas. Donc il est hors de question que je vienne trouver des excuses pour elle. Elle va trouver les excuses là dans le clash qu'elle-même a décidé de faire. Quand moi je mange mon djangui ici là, quand tout le Cameroun est souvent sur moi, elle est souvent avec moi. Quand elle était là-bas sur TikTok en train de m'insulter avec du camé, sans oublier le camé qui fait le sale, elle a regardé comment encercler, c'est une femme, elle ne doit pas permettre ça. Que moi je vais venir chercher à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. C'est son problème là-bas. Si l'autre lui a dit que tes enfants s'écrasent le ndongo entre eux, c'est elle qu'elle est en train d'attaquer, ce ne sont pas les enfants. Parce que si vraiment les enfants là s'écrasent entre eux, ce n'est pas la faute de ces enfants, c'est la faute de la maman qui n'a pas su les éduquer. Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas. Je dis si, condition sine qua non. Ça c'est mon avis. Et je ne pourrais pas changer mon avis parce que ce n'est pas mon amie. Je n'ai pas à batailler pour elle, je ne travaille pas pour elle. Je peux m'asseoir quand je vois qu'on peut soit encerclé pour donner ma voix pour Maman Pépé. Je ne veux pas m'asseoir pour donner ma voix à une fille comme ça, c'est mon amie. Est-ce que vous m'avez déjà entendu dire que je la soutiens, que je suis avec elle? Je ne la soutiens pas. Daniel Medina. Coucou Gold Lady. Pour une fois que... Les gens qui sont... Coucou les cœurs, la famille, libérez les cœurs. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Pour une fois, c'est bien que ça arrive en justice parce que le blog camerounais n'a plus de limite par rapport aux autres. Qu'est-ce qui arrive en justice alors? C'est pas parce que quelqu'un vous dit qu'il est parti déposer une plainte que ça veut dire que ça va arriver en justice. Il y a les gens qui aiment se faire voir sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai écouté la vidéo où elle est en train de parler avec la police. Déjà, elle n'a pas d'argument. Je vois là les filles qui insultaient Compression illettré. Elle ne sait même pas ce qu'elle peut dire à la police. Elle se renseigne sur le policier comment on fait une citation directe. Comment tu peux avoir l'avocat et tu ne sais pas comment on fait pour faire une citation directe. Tu ne sais pas. Tu peux avoir le policier. Le policier, ce n'est pas une citation directe, c'est une plainte. Et elle lance la vidéo pour enregistrer un policier sans son consentement en France. Ne faites jamais ça, mes étoiles.
N'allez jamais enregistrer un homme de loi sans son consentement. C'est atteinte à la vie privée. Parce que tu l'enregistres, il n'est pas au courant. Même la police, il n'y a que la police qui peut vous mettre sur écoute. Et même la police ne peut pas vous mettre sur écoute sans autorisation du tribunal. C'est le procureur qui doit autoriser ça. Même quand les policiers arrivent chez vous, ils n'ont pas le droit d'entrer s'ils n'ont pas un mandat de perquisition. La police. Imaginez donc un citoyen lambda qui n'a aucun rôle pour la société de protection, qui va devant la police. Vous voyez comment vous êtes bête ici sur les réseaux sociaux. Vous faites les choses, vous ne pensez même pas au retour de ça. Tu cours aller enregistrer un policier. Quand tu entres, vous vous souvenez quand j'avais les problèmes, avec la dame qui est venue me faire chier ici à la maison. Lorsque je suis allée déposer ma main courante, quand je suis arrivée à la police pour vous prouver que j'arrivais là-bas, vous m'avez vu, je faisais la vidéo parce que c'est l'endroit public. C'était quand tu es à l'extérieur d'un commissariat, tu peux filmer. C'est public, ce sont des espaces publics. Maintenant, quand tu entres dans l'espace privé, ce n'est plus public. Tu dois demander. La première des choses que j'ai fait, vous regardez mais vous ne comprenez pas les choses. J'ai demandé, madame, s'il vous plaît, je suis suivie sur les réseaux sociaux et ma communauté a besoin de savoir comment ce que je suis en train de faire. Est-ce que je peux filmer? Elle m'a dit non, vous n'avez pas le droit. Vous pensez que je ne pouvais pas mettre appuyer play et je mets sous mon truc, elle n'allait pas entendre, j'enregistre? Mais c'est parce que je sais qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Et vous les Africains, vous ne respectez, vous êtes nombreux comme ça. Vous faites les choses, tu vis dans un pays depuis au moins 20 ans. Tu ne connais toujours pas la législation, la loi. Mais tu dis que tu peux porter plainte à quelqu'un. Si elle récupère la partie là que tu as enregistrée, tu es dans les problèmes. Parce que tu n'avais pas le droit de faire ça. Parce que vous voulez la visibilité sur les réseaux sociaux. Tu crois qu'avec les plaintes, parce que tu peux porter plainte en premier, ça veut dire que tu vas gagner. Tu ne gagnes rien, je te dis. Parce que toi-même, tu es un sac à problème. Voilà la plainte que Madame Eva a reçue. Je vous ai dit que la plainte là, elle va sortir de là gagnante. Regardez, mais vous allez vous souvenir de moi. Voilà la plainte de Madame Eva. Tapez mes mains, elle sortira de là gagnante. Dans la vie, quand tu veux avoir raison, ne sois pas dans la saleté. Ne fais pas ce que tu reproches à l'autre. Et celle-ci, quand ils vont arriver devant le tribunal, coucou Kimoméline, mon bébé, quand ils vont arriver devant le juge, les juges ont d'abord les piles de dossiers comme ça. Ça, ce sont les dossiers que les juges classent sans suite. Déjà, la preuve qu'elle n'a pas l'argent pour avoir un bon avocat, c'est parce qu'elle est partie directement à la police sans demander l'avis de son avocat. Or, moi, quand j'avais eu les problèmes avec mon ex-rival, j'ai d'abord appelé mon avocat pour connaître ce que je dois faire, quels sont mes droits. C'est l'avocat qui me dit en premier lieu, Madame telle, allez déposer une main courante. Elle est entrée dans votre espace privé. Elle est arrivée devant votre porte. Et il m'a condamné le fait de l'avoir filmé, bien que je n'avais pas mis son visage et de poster sur ma page. Il m'a dit que ça peut se retourner contre moi, mes étoiles. D'accord? Il m'a dit que ça peut se retourner contre moi, alors que c'est elle qui est venue chez moi. Est-ce que vous savez qu'en France, parfois quelqu'un vient chez toi, il nage dans ta piscine. Si tu le tapes, il go porter plainte, c'est toi qu'on condamne, alors que c'est lui qui est entré en infraction sur toi, venir nager dans ta piscine. C'est-à-dire que parfois tu peux même avoir raison, mais ta façon de gérer un problème te fait perdre ta raison. Oh, voilà exactement, Sylvie. Tu dis que tu vis le harcèlement sur les réseaux sociaux. Tous les éléments que tu vas dire là-bas, on va partir regarder toi-même ta page. Parce qu'en face, la personne à qui tu peux porter plainte aura aussi un avocat qui viendra regarder la traçabilité de ton travail sur les réseaux sociaux. Qui harcèle qui? On va regarder qui harcèle qui. On va regarder ta vidéo qui va te porter préjudice. Je vais intervenir, la mère des étoiles.
Pipito. Non, même ton nom, moi j'ai peur. Je ne t'ai jamais vu ici, là. Hey, il y a une là qui demande souvent intervenir, après elle vient m'insulter. Il y a, non. Non, il y a une là qui monte souvent là. Quand moi je ne connais pas, je ne prends pas, pardon. Je ne prends pas sur ma page. Donc, il ne faut pas... quand vous pouvez éteindre un problème, il faut l'éteindre. Voilà. Il faut l'éteindre. Parce qu'elle ne sortira pas de là gagnante. Il y a les réseaux sociaux, il y a la réalité. La justice n'est pas dans les teams. La justice est neutre. Elle ne gagnera rien du tout. Elle va sortir de là perdante que Rora. Et si vraiment elle traîne les casseroles, comme on dit que les gens, ces gars, elle amène ces gars à la maison. Elle écrase avec ces gars à la maison. Ces gars se baladent en position d'Adam et Ève dans la maison devant ses enfants. S'il y a les preuves de ça, elle est dans la merde. Donc éteignez ça. Parce qu'on reste des Camerounais, même si on a des antécédents. Éteignez ça. Parce que si on colle derrière elle les assistantes sociales et elle traîne des lourdes casseroles, on dit qu'elle vole dans les magasins. Si c'est la vérité qu'elle vole dans les magasins, ça veut dire qu'elle a déjà un casier judiciaire. Ah, d'accord, ok. Tu es... Non, ah, Flavie Wang, ok, Flavie, toi je te connais. Ok, elle peut demander d'intervenir. Ça veut dire qu'elle a déjà... Eh, Solange prisonnier, wa moto. Elle a déjà un casier judiciaire. Et les Blancs n'aiment pas, le pays ici, n'aime pas les gens qui ont les casiers judiciaires. Quand moi je suis allée déposer ma main courante, ça n'avait rien à voir. Le policier m'a demandé, Madame Amila, vous avez déjà eu affaire à la justice? J'ai dit jamais. Il me demande, vous êtes arrivée en France depuis combien d'années? Je dis tant. Il dit jamais, je dis jamais. Il a souri. Il a souri. Alexandre, je ne suis pas sur TikTok aujourd'hui. Je ne suis pas sur TikTok, je vais arriver sur TikTok, je sais. Je vous manque depuis, même hier, je n'ai pas fait le live, j'étais en train de chercher quelque chose. Je cherchais ma vie. On est parti au bureau, on a travaillé là-bas, on était avec les enfants, ils ont fait du vélo là-bas, profiter tranquillement. Voilà exactement, Kérosène. Donc je pense que, n'oubliez pas que après quand on ferme les caméras, la réalité n'est pas comme quand on est sur les réseaux sociaux. La femme là aura gros, la maman des enfants là, elle ne va rien gagner. D'accord? Elle va perdre Kohora. Autorisé, j'autorise ma belle. Elle va perdre, elle ne va comme une mauvaise fille. Je ne suis pas avec toi. Elle dit ça. Ouais, c'est en train de faire un coup. C'est sûr que je suis contente. Il fait chaud, mais le genre de chaleur qui est comme quand tu es à la plage là. Elle a fait la prison. Maman, voilà les femmes qui parlent souvent à l'étoile Cribiel. Yeah. Oui, allô ma belle. Coucou, la mère des étoiles. Oui, Juste on t'écoute, non? pour te dire que la TKC ne peut te vendre pour qu'une personne au monde. Donc, tiens-toi tranquille. Nous, les faux profils, on anime juste la galerie. C'est pour faire comprendre aux autres teams que ce qu'ils nous font, on peut aussi leur faire ça tout simplement. C'est sans arrière-pensée. Donc, on ne peut même pas, même l'œil, je sais même pas, même si on est dans le coma, on ne peut pas te vendre pour quelqu'un, je ne sais même pas, pour n'importe quel point, on ne peut pas te vendre. Donc, sois calme. Si tu nous vois faire notre fuma là, laisse-nous, c'est notre travail de la tête des faux profils. C'est pour ça que je ne mets pas les organes. Mais sauf que tu sais qu'il y a les gens qui n'ont pas le même raisonnement. Je ne veux pas c'est-à-dire, ma maman Pépé, écoutez-moi la famille, je vous le dis, maman Pépé, je regrette juste qu'en arrivant sur les réseaux, je n'ai pas vu son bon côté, d'accord? Que j'étais occupée ailleurs. Et c'est même pas que je n'ai pas vu son bon côté, je n'avais pas fait attention, elle sait pourquoi. Mais je suis avec elle. Vous comprenez un peu? S'il y a un problème, je ne ferai pas devant les réseaux, je demande ça à Dieu. Et en plus même, moi je félicite même ta manière de penser. Imagine si c'était les autres teams. C'est qu'ils sont versés là-bas de l'autre côté, non? Tu as vu maman Pépé dans ça? Elle n'est pas dans ça. C'est nous les faux profils qui faisons la danse de Facebook. C'est que même toi comme ça qui la supporte, là, qui est du côté de maman Pépé, c'est que tu es de l'autre côté chez la dame maintenant qui a porté plainte. Parce que tu veux seulement faire du mal. C'est pour faire comprendre que quand tu as
tu es quelque part avec ta soeur qui est maman Pépé, elle ne t'oblige en rien. Oui. C'est pas elle qui contrôle tes pensées, ta manière de réagir sur Facebook. Elle ne te contrôle en rien. Donc, nous, la tête cassée, nous, ces enfants, on ne peut pas te contrôler en quoi que ce soit. Tu es libre Voilà. dans tes opinions, mais sache que pour rien au monde, on ne peut pas te vendre pour quelqu'un. S'il faut même Merci. que le jeu là s'arrête, si on doit jeter les bêtises là-bas, dans la poubelle, on jette. On continue avec notre étoile tribune dans le calme. Il n'y a Ouais, même pas de quelle ça a été négociation. cassé. Ma famille, je vous aime, je vous aime. Et il faut que les Les gens sachent TKC, que c'est intelligent. chacun pardonne à son temps voulu. Ce n'est pas parce Exactement. que c'est elle qui est offensée, même si elle a demandé pardon. Parce que tout à l'heure, tu as dit qu'elle ne t'a pas demandé pardon, même si elle a demandé même à Maman Pépé. Maman Pépé Oui, va accepter à son temps voulu. Même si elle te demande même pardon aussi, parfait. toi, tu vas aussi accepter à ton temps voulu. Ce n'est pas parce qu'elle a Exactement. demandé pardon que si elle est dans un problème, tu vas venir la soutenir. Non. Tu restes sur ta position et il faut qu'elle comprenne ce qu'elle a fait aux autres, ce que ça peut aussi lui faire. Le ressenti Voilà. là, il faut qu'elle ressente aussi ça. Parce Là, que je c'est suis trop facile contente de de dire. dire que bon, on t'a pardonné, tu as demandé les excuses, on passe dessus. Non, c'est pas quand tu veux, c'est quand l'offensé veut. Oui, exactement. Voilà. Vous Donc, il avez faut vu laisser comment la route le a temps tourné, à tout le non? monde. Voilà. Mhm. Il faut Vous laisser le avez temps vu à tout le comment monde. la On route déplore tourne. seulement le fait que, bon, tout le temps, on s'en prenne aux enfants au niveau du social. Là, c'est pas bon aussi. Si on a nos Oui, guerres, il faut qu'on fasse nos guerres. C'est pas qu'à chaque minute, on va lancer au cas sur les enfants. Parce que plus on appelle aussi les assistants sociaux, ça met quand même, ça fait, on te met l'œil. Même si ça n'arrive pas au point où ces gens-là veulent que ça arrive. Ça te met, tu deviens visé. Tu es voilà, visé et c'est pas parlons un bon. peu de ça. Parlons un peu de ça, ma belle. Tu vois, le deux poids, deux mesures, souvent, c'est un problème. Pourquoi? Quand tu es en train de clasher, si vous êtes honnête, vous me voyez ici sur la toile, même quand quelqu'un m'énerve, vous m'avez déjà vu parler de ses enfants. Non. Je ne parle pas des enfants, je ne parle pas des parents. Il y a Nicole Ketcha ici, qui, je me souviens l'année dernière, lorsqu'elle est venue m'insulter jusqu'à traiter ma maman de bordel, parce que j'ai fait allusion à ce qu'on avait dit à sa maman. On s'attendait à ce que je sorte, je traite aussi peut-être sa maman. J'ai plutôt présenté les excuses à sa maman et je suis passée. Parce qu'il faut faire Mhm. la part des choses. Quand tu ne veux pas qu'on parle de tes enfants, tu comprends, Norma? Comment Oui. tu peux dire à l'autre que son enfant, à lui, c'est son petit frère qui doit mettre une photo où il est enceinte? Ça veut dire que Mhm. c'est toi qui as commencé à insulter les enfants de l'autre. Tu comprends? Si on Ok. appelle ça Mhm. insulte, parce que pour moi, le fait de dire à quelqu'un que tu es une menteuse, tu n'as jamais été enceinte, Enfanté. montre Mhm. ta photo. Ça, ce n'est pas une insulte sur l'enfant, c'est la maman. Mhm. Mais comme apparemment, quand on dit que tes enfants font du sale à l'école, tu es une mauvaise mère, on dit que c'est une insulte. Ça veut dire qu'elle aussi, elle a insulté l'autre. C'est elle qui a commencé. Tu vois? Hein? En tout cas, Parce que la mère des même si étapes, une femme, comme nous on te dit, non, on fait oui, seulement la danse, c'est pour profit. Du côté où ça voilà, insulte, mais toi, on elle met a une seulement face. le feu. De la même façon qu'elle traitait Maman Pépé de stérile, c'est de la même façon qu'elle est aussi en train de traiter l'autre de stérile. Parce que dire à Mhm. quelqu'un que tu n'as jamais accouché de ta vie, c'est une façon de dire Mhm. que cette personne-là est stérile. Tu comprends un peu ce que je Mhm. veux dire? Et Ouais. même si c'était vrai que cette personne est stérile, tu ne dois pas te moquer des problèmes de conception de quelqu'un. Parce Mhm. que les enfants que vous voyez ici, mes soeurs, ce n'est pas nous qui sommes forts. Moi qui suis là, j'ai 3 enfants, mon actif. Si j'avais même accouché tout, même les fausses couches, les grossesses extra, ce que j'ai déjà peut-être 6 petits-enfants qui sont là. Mais on D'accord? Dieu m'a connaît demain. C'est pas un comédien au Cameroun qui était décédé là dans la voiture avec ses frères et sœurs. Je sais pas, l'année On n'a pas passée vu là. l'année dernière une maman qui a perdu ses 6 enfants, tout ensemble. Donc c'est comme ça. La vie, Donc si même rien si tu as des problèmes avec n'est quelqu'un, garanti. fais attention. Voilà, voilà. Donc, c'est pour dire que pour les enfants, c'est elle qui devait plutôt, elle devait clasher l'autre avec les insultes des adultes. Ne pas parler de l'enfant de l'autre. Parce que de la même façon que tu as mal quand on parle de tes enfants, c'est de Mhm. la même façon que l'autre aussi a mal quand tu parles de ses Mhm. enfants. Même si tu sais même que l'enfant, s'il n'est pas l'enfant de quelqu'un, tu viens de dire ça dans les clashs, que ça te regarde en quoi? Parce que Mhm. regarde le petit enfant là, même il a quel âge? L'enfant de Flore là, il doit avoir même 23 ans, 30, non? 30 quelques. Voilà, il a 30 déjà, ok. S'il a 30 ans, vous Bref, pensez je que, sais pas. voilà, Même si c'est un vous pensez 20 que, quelques, bon, il connaît déjà Facebook voilà. et tout. Donc, il est déjà grand, il a les enfants, non, c'est un peu un enfant, il n'est Mhm. plus mineur. Ouais. Imaginez maintenant, lui, il écoute ça. C'est encore grave parce qu'il va écouter ça, il peut douter que sa mère soit sa maman Et et aller demander à ce surtout, qu'on fasse. sortir,
cette phrase sort de quelqu'un avec qui elle a fait des 100 coups apparemment, avec qui elle dormait chez elle et tout et tout. On peut se dire que la confidence là, elle peut être réelle. Donc voilà, vous voyez donc que maintenant, même si c'est réel, dans les papiers, dans son cœur, c'est son mouna. Est-ce qu'elle Oui, elle a c'est ce le que je droit dis de que venir? c'est ça qui va faire aussi que l'enfant peut croire. Tu vois, un peu comme dans Exact. ce sens-là. Ça peut apporter Voilà. les doutes dans le cœur de l'enfant. Et il peut demander que mais maman, pourquoi tu ne m'as jamais dit, allons faire les tests ADN parce que moi, maman, ça me trouble. Moi, tu es ma maman, mais je veux savoir si tu es ma mère biologique. Sinon, ma mère biologique est où? Donc, c'est méchant, en fait. Toutes ces femmes doivent arrêter de parler des enfants. Sans exception aucune. Clashons-nous entre maman, les vieilles grand-mères que nous sommes. Laissons les enfants en dehors de ça. Tu ne veux pas, moi je ne mets pas mes enfants sur la toile parce que je ne veux pas que mes enfants sont très beaux, ma soeur. Dieu m'est témoin, mon ventre est propre. Mais je préfère mettre mes enfants loin des réseaux sociaux. Et ce n'est pas parce que mes enfants sont loin des réseaux sociaux que je vais insulter les enfants des autres. Parce que je me dis, Effectivement. on n'est jamais caché. Seules les collines ne se rencontrent pas, les hommes se rencontrent. Je ne vais pas aller me balader croyant que je ne mets pas mes enfants sur les réseaux. Une personne qui ne m'aime pas filme mon enfant. Et si j'ai l'habitude d'insulter les enfants des gens, on insulte aussi mes enfants et il n'y aura pas de représailles divines parce que moi-même, j'ai l'habitude d'insulter les enfants des gens. Donc, c'est elle, c'est bien fait pour eux là-bas. Tu comprends? Elle En est tout partie cas, insulter que l'autre. Elle, c'est... Et puis, il faut faire très attention à cette femme. Moi, je dis de faire attention parce que les gens qui viennent vers vous par dépit sont les gens... la mère des faut avoir étoiles, c'est peur. ça qu'il y a certains gens qui ne suivaient pas. Une comme moi, je sais qu'elle Oui, injuriait Maman Pépé, mais je ne oui, suivais pas. Quand on insulte Maman Pépé quelque part, le titre, c'est moi, je zappe. tu Donc, zappes, parfois, le temps oui, de rapper, j'entends seulement la première phrase. Comme ça, comme ça. Donc, le oui, premier mot, là, j'ai à zapper. Donc, ce qui fait voilà. que parfois, quand la personne revient, j'ai pas trop cette Oui, amertume-là parce que je j'ai pas suivi comprends. vraiment la personne. Tu Mhm, vois un peu? Donc, voilà. peut-être certains gens sont sur la même ligne que moi. C'est pour ça que tu ne... Oui, Moi, je ne te mens pas, je suis sur c'est direct. oui, Et moi, ouais. j'anime la galerie seulement. Non, Mais je hormis de comprends ça, ça, je si comprends ce que vous faites. J'ai déjà maîtrisé mes temps, en fait. si tu Je crois que connais moi, elle va déjà me les... fâcher de la mère des étoiles parce qu'elle est contre cette dame, ça, jamais vous perdez votre temps. Et même la TKC ne peut même pas se fâcher contre toi parce que tu es contre cette dame. On ne peut pas te vendre pour quelqu'un. Ce n'est même pas possible. Mhm. Vous Voilà. avez C'est écouté, ça que non? moi, je montais pour te dire qu'on ne peut pas te vendre pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un sur la terre, on ne peut pas. Donc, Coucou, laisse-nous Julia faire notre Rolet. désordre Je vous là-haut. laisse, Tu as vu, tout le je vous monde laisse. envoyer les cœurs pour notre, la mère des étoiles, la sœur de Maman Pépi. Voilà. Propre. Merci, ma grande. Non, ne En vous tout cas, il amusez faut lui pas. dire. Là, Maman Pépé nous fouette dans les inbox. Elle commence à nous fouetter pour sa soeur. Pardon, elle veut même pas. Il ne faut pas qu'elle vienne nous gronder. Quittons, laissons-la dans leur jeu là-bas. Elle est libre Non, de pardonner à la maman, dame les ou femmes pas. qui attaquent les C'est- produits des gens. Si elle veut régler ses comptes avec la dame, on la laisse régler. Au moment Ah donné, elle oui. va se calmer. Et toi, tu n'es même pas quelqu'un Et moi, j'ai même qui bien fini, s'attarde maman. trop sur les trucs. Tu n'es même pas Voilà. quelqu'un qui s'attarde trop. À un moment, ça va Surtout passer. Moi, je qu'elle sais que est deux, même trois à jours, terre. demain, tu vas même plus Maman, parler de ça. c'est parce qu'elle est même à terre. Je ne te mens pas que si elle n'était pas à terre comme elle est là, non. J'allais faire le désordre comme vous me connaissez là. Je prends sa vidéo, je décortique là où elle prend les habits, là où elle fait ceci, là. Vous me connaissez quand elle veut faire du sale, non. Je décortique, je m'assois et tape même 4 heures de live. C'est parce que ce n'est pas, je ne mets pas les organes. Hmm. Et j'ai vu que quand vous la regardez, mais comment tu provoques et puis tu cours porter plainte. Tu cours porter plainte comment? C'est comme l'autre dame qui est partie porter plainte. Tu as passé ta vie à te moquer des produits des gens, à aller montrer que ça, c'est l'odeur du poisson. Ça, c'est ceci. Et puis tu cours partir porter plainte. Tu crois que le juge ne va pas voir ça? Tu crois que Hmm. le juge ne va pas voir ça? Ah, Donc, ce ça. sont les gens qui pensent que eux, ils ont le droit de te harceler. Quand son contrat est terminé avec Compressor ici, là, cette dame est la première à être venue jeter Compressor à la vindicte populaire, dit comment le Mhm. contrat est rompu, dit comment elle ne servait à rien, qu'elle lui a fait perdre de l'argent, elle regrette Mhm. sa collaboration avec Compressor, machin, machin. Compressor n'avait pas mal, hein. Ça Mhm. n'énervait pas Compressor. Compressor ne pouvait pas aussi aller porter plainte pour rupture de contrat abusif. Les Mais gens qui n'ont pas le cas. quand on décide de te répondre parce que tu as exagéré, tu cours, tu dis que tu vas aller appeler le juge, taper ma main, moi, elle ne tremble pas, elle va perdre. Donc, c'est les mêmes gens. C'est non ensemble. Quand tu- La mer des Ce sont étoiles, les tout mêmes se gens. fait ici-bas.
que ça soit l'enfer ou que ça soit le paradis, ça se vit ici-bas. Voilà. C'est comme ça. Tu fais quelque chose à quelqu'un, sache que si la personne sait à couler les langues, tu vas Tu vas payer. payer sa propre. Tu vas payer. D'une façon ou d'une Ici, autre, tu vas payer. tout à fait. Quand tu Comme viens celle qui dire que est tu... partie porter, partie porter plainte pour ses enfants, elle savait qu'elle devait se retrouver dans une telle situation. Non? Maman, Avec la maman. personne là, surtout avec C'était son ami, celle avec qui elle non? a le problème. Si Oui, elle ne savait pas. exactement. Donc, C'est c'est Dieu comme qui l'a ça. puni, non? Que tu faisais du C'est sale. comme Quand ça. tu es avec quelqu'un, parce que la vie, si, la bêtise, on est ensemble, elle est collective. Mais l'échec, quand l'échec arrive, quand Dieu décide de C'est punir quelqu'un, individuel. c'est individuel. N'est-ce pas, ma? C'est chacun qui Mhm, c'est paye. ça. Là, voilà qui a couru aller porter plainte pour ses enfants. C'est qui est dans les problèmes? C'est elle, non? Elle est seule Mhm, là-bas, non. mhm. Même quand elle sera en train de parler au juge ou bien, déjà, elle ne va pas arriver chez le juge. Les gens comme la femme là, ce sont les mêmes gens comme les malènes. Elles font tout pour appeler la police. Oh, je vais aller porter plainte. Jamais de plainte. Moi, j'attends ma plainte de Malène Nvoutou ici là depuis l'année dernière. Ce n'est jamais arrivé. Parce que ce sont les gens qui savent que quand elles vont se présenter à la police, on va regarder la traçabilité de leur travail. La plainte qu'elle est partie faire là, ça n'ira nulle part. Elle va vous tourner ici, là, elle ne va pas poursuivre la plainte. Déjà, pour porter une plainte, pour que ça aboutisse, déjà, prends-toi un bon avocat. Et on comprend déjà qu'elle n'a pas de bons avocats. Où est d'abord l'argent pour payer? Où Ok, est d'abord l'argent? la mère des étoiles, je te fais plein de bisous de la tête cassée. Merci. Merci, la TKC. Bye. Merci. Bisous. Bisous à vous. Voilà. Donc, je dis non. Tendez-moi. Voilà. Sa plainte n'ira nulle part. Vous vivez en France, mais vous ne connaissez pas la France. Tu veux porter plainte à quelqu'un qui, soi-disant, te fait du harcèlement. Regarde si toi-même, tu ne l'as pas harcelé. Si ce que tu dis dans tes lives n'est pas du harcèlement. Parce que ici en France, avec les émotions, quand Flo va venir là-bas au tribunal, chez le juge, si vous arrivez chez le juge, moi, je sais que vous n'allez arriver nulle part. Elle va pleurer que oh, mon fils dit que je ne suis pas sa mère. Monsieur le juge, je demande à ce qu'il y ait un test ADN. Le juge va dire que tu l'as mis en dépression. Oh. Et puis le juge va dire que donc c'est toi qui mets les gens en dépression. Tu vas dire que non, le nom que j'avais donné, ce n'était pas elle. Elle aussi va dire que le nom qu'elle avait donné, elle t'appelle comment? Ce n'est pas ton nom aussi. Pour avoir tu te vois là, merci Emilio. Donc, je tenais à faire cette vidéo parce que quand tu aimes quelqu'un, tu la respectes, tu ne laisses pas qu'il y ait les amalgames. Voilà. Moi, je suis la petite soeur, maman Pépé, la grande soeur. Donc, c'est moi qui fais le live pour expliquer parce que ça, souvent sur la toile, l'incompréhension peut aller très vite. Je suis avec maman Pépé jusqu'à la gare. Mais mon ennemi ici sur Meta, c'est mon ennemi. Rien à voir avec maman Pépé. Quelqu'un m'insulte sur la toile. Je veux lui répondre. Même s'il est bien avec maman Pépé, je le lave propre. Je lui dis ce que j'ai à lui dire. Ça va apprendre à cette personne qui doit respecter les gens. Voilà. La personne avec qui tu étais hier. Maintenant, c'est que ton ennemi, tu vas payer l'avocat avec quoi? Puisque même l'argent que tu es parti payer pour ta soirée, tu as récupéré ça. Les soirées de 1500 euros. Vous faites comment? Sans un vrai travail enfant, tu payes les soirées de 1500 euros. Le match vu dans zéro. Et m'en va à la police. Tu n'as même pas contacté ton avocat. Ah, mais ce n'est pas les avocats commis d'office. Quand tu fais le genre de problème que tu fais là, toujours en train d'aller porter plainte. Herman me dit, cette femme-là a porté plainte par rapport à ses enfants, arrêter la haine. Entre elle et moi qui est plus haineuse. Elle a porté plainte parce qu'on a dit que ses enfants s'écrasent le ndongo entre eux. Ses enfants voient ces gars qui viennent à la maison écraser le ndongo. Apparemment, elle amène ces gars à la maison à domicile. Ses enfants voient ça. Et tu appelles quoi haine? Et quand elle a dit à l'autre que son enfant n'est pas son enfant, pour toi, ce n'est pas la haine. C'est aussi la haine. C'est la haine. C'est balle au centre. Oh. Ça veut dire que chacun, c'est un. Tu insultes mes enfants, j'insulte tes enfants. Tu dis que je suis une mère indigne, que je suis une mère indigne. Je te dis que tu es une mère indigne. C'est entre nous. Pourquoi tu pleures? Coucou Agnès. Tu pleures pourquoi? Ça, c'est la lâcheté.
à l'acheter de ça. Et les traîtres comme ça, les gens qui sont avec vous en amitié, ils sont faux. La jalousie, ils vous apprécient, mais ils ne vous aiment pas. Les hypocrites. Ça, c'est la jalousie, c'est tout. On va dire qu'on arrête la haine. Moi, je vais faire la haine avec quelqu'un. Maman, ça va me donner quoi? Moi, je finis de parler aujourd'hui, je passe à autre chose. C'est elle qui va rester dans ces histoires de plaintes. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est bien fait pour elle. Ashuka. Ashuka Ngongoli. Quand tu étais ami avec quelqu'un dans la vraie vie, il y a les gens ici qui nous ont cogné les têtes jusqu'à dire comment ils veulent clasher ma soeur Aïcha. Vous pensez que je ne pouvais pas aussi venir? Tu dors dans le même lit avec quelqu'un. Tu manges, tu gardes les secrets de la personne. Quand ça se gâte, tu dis que vous ne pouvez pas souvent vous taire. Cécile, il y a tout ça pour la visibilité de Facebook. Dans 2 semaines, là, tu n'auras plus la visibilité. C'est qu'est-ce que c'est ça? Parce que les gens sur les réseaux sociaux, je vous ai déjà dit que quand tu clashes, il y a du monde. Les gens sur les réseaux sociaux aiment le show. Tu animes la galerie. Oh, c'est ton tour d'animer la galerie. Fille de l'Éternel. J'espère que tu vas bien. Donc, ce n'est pas une question de haine. Merci Solange Prison. Ce n'est pas une question de haine, c'est une question de logique. Tu insultes mon enfant en premier. C'est comme si j'ai mes enfants à la maison. Tu dis que mes enfants ne sont pas mes enfants. Mais tu m'as insulté. Tu n'as pas insulté mes enfants. Toi aussi, tu as tes enfants à la maison. Je dis que tes enfants voient tous tes gars défiler à la maison. Mais je n'ai pas insulté tes enfants, je t'ai insulté. Si je dis que tes enfants s'écrasent entre eux parce que tu es une mauvaise mère, tu n'as pas le temps de t'occuper, ce n'est pas tes enfants que j'insulte, c'est toi. Parce que les enfants mineurs dépendent de leurs parents. C'est à toi de parler avec tes parents, tes enfants. En tant que mère, c'est à toi de les éduquer. Mon bébé, Copreti, on a délaissé TikTok depuis là. Il faut qu'on aille chauffer TikTok, pardon, c'est là-bas où tout se passe. N'oubliez pas la famille. Oh, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous savez que quand moi je sors une gamme, ça prend au moins 1 an. Ça prend au moins 1 an parce que quand tu travailles en laboratoire, tu ne peux pas sortir une nouvelle gamme tous les 3 mois, c'est pas évident. Ils refusent parce qu'il faut le temps de voir comment le résultat, de voir comment ça agit sur les peaux, les échantillons. Donc, ça fait 1 an que je travaille sur la 3e gamme qui va bientôt sortir, notre nouveau beau bébé qui s'appelle Effet Métis. Voilà. J'ai travaillé sur la qualité des intrants. J'ai mis de la niacinamide. J'ai mis de l'acide hyaluronique. J'ai mis du glutathion, que des intrants puissants sur cette gamme-là. Et vous savez que l'étoile ne fait pas dans la dentelle. C'est la chimamélure. Ça travaille. C'est de la qualité. La crème est douce, soyeuse. Quand tu l'appliques sur la peau, ça ne laisse pas un film gras qui colle. Le film gras de protection que ça laisse, ça ne colle pas. Donc bientôt, notre nouveau bébé sur le marché. Préparez-vous. De la même façon que vous avez accueilli Cribiclair, 21 Jeux Éclat Plus, Royal Brillance, préparez-vous à accueillir Effet Métis. Pour les teints caramel, mon étoile d'amour Cécilia, c'est la gamme Cribiclair. Ça nettoie, clarifie, unifie. Pour les teints comme les miens, c'est la gamme Royal Brillance. Pour les teints Effet Métis, c'est la gamme 21 Jeux Éclat Plus ou la gamme qui arrive. Vous allez voir la gamme là, vous allez dire. Je ris souvent quand les gens insultent ma boutique. Je dis que hey, souvent quand tu entends quelqu'un clasher quelqu'un, tu vois ton parcours, il y a les choses qui t'énervent. Entreprendre n'est pas chose facile. Hein. C'est pas chose facile. J'ai commencé les cosmétiques en 2022. Ça va faire 4 ans. 4 ans. D'accord? Je suis encore là. J'ai fermé la boutique physique. La boutique virtuelle est là, ça ne bouge pas. Je prends 1 an. Chaque année, je sors une nouvelle gamme. Et là, on va s'arrêter
Non, maman, cette gamme-là, parce que c'est le summum. Je croyais que Royal était le summum. Quand j'ai utilisé le sérum effet métis, j'ai dit que mouah, bénis mon laboratoire, Seigneur. Si tu as besoin de la gamme Teint Caramel, mon étoile qui a 5 produits, lait corps, sérum, crème visage, savon, gel douche, nettoyant, lissant et gommant, tu vas directement sur le site Cribiclair, ma belle. Le site Cribiclair est épinglé en titre de ce direct. Tu scrolles les produits, tu vas tomber dessus. Cette gamme, elle est à 165K. Les gens, quand je venais de commencer de lancer mes produits, elle ne se fait même, on ne la connaît pas encore, elle vend les produits chers comme ça. Qui va acheter? Ça fait 4 ans. Les prix n'ont pas bougé. Ça s'écoule comme les petits pains. Parce que les gens, j'ai fidélisé ma clientèle. La marque Rose, bravo, félicitations, le fruit du bon travail, Père, ma petite soeur. Tu vas de l'avant. Merci, ma sister. Toi aussi, va de l'avant avec ton commerce qui est en train de fleurir. Tes petits savons bio naturels, tes crèmes visage et corporelles que tu as mis sur le marché. Que le Seigneur te bénisse. Il n'y a pas la jalousie dans le travail. Il y a le marché cosmétique a de la place pour tout le monde. Ce qui démarque chacun, c'est l'efficacité, la fidélisation des clients. On peut être 20, on vend même la même chose, mais la façon dont ton produit agit, la façon dont tu gères tes clients, ça fait la différence. Il ne faut pas être jaloux. On doit se souder. Nous sommes tous dans ce pays pour se chercher. Pas la peine de mettre les bâtons dans les roues entre frères et sœurs. Chacun a ses clients. Tu as un très beau teint, mon étoile. Merci, Fonda. Donc, je disais, ma grande, tu vas directement dans le site Cribiclair pour passer ta commande. On livre partout, peu importe où tu es. En Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Chine, on livre partout. Voilà. Monter le sou. Je dis que, imaginez quand un jour je vais faire le make-up. Est-ce qu'on met les filtres? Quand je dis souvent, moi, je ne mets pas de filtre dans les lives. TikTok a les filtres, mais je ne touche pas l'application filtre. Si je mets les filtres dans mes trucs, mais vous allez seulement finir tous mes produits là une fois. Une fois. Les gens voient, les gens peuvent aller regarder la traçabilité de mes anciennes vidéos. Le teint n'était pas uniforme comme ça. Aujourd'hui, mon teint est uniformisé. Il y a quelques petites zones des fois rebelles, comme là, vous voyez, ça devient déjà plus clair. Voilà. Quand vous avez les doigts très, très rebelles noirs, il y a le sérum. Ouais, j'ai laissé ça là-bas dans le garage. À chacun ses clients, exactement, Amri. Vous avez le sérum Kento, efficace pour éliminer les Kento. Mes produits sont travaillés en laboratoire. C'est pour ça que je ne peux pas sortir mes produits tous les 3 mois. Parce qu'en laboratoire, tu es obligé d'attendre minimum 1 an. Ça fait 1 an, quelques mois que j'attends la nouvelle gamme. Le laboratoire est certifié. Les produits sont sans hydroquinone, sans soude caustique, sans mercure, juste des intrants naturels organiques. C'est pour ça que vous ne verrez jamais votre peau s'éclaircir en vous laissant les vergetures, en abîmant votre peau. Parce que les intrants qui sont utilisés ici respectent la fragilité de votre épiderme. Nous avons dans cette gamme le glutathion, l'huile de carotte, l'huile d'avocat et nous avons en intrant éclaircissant le CP White. Le CP White n'est pas interdit. Mon laboratoire utilise le CP White comme agent éclaircissant dans nos produits. Il y a également de l'acide kodique. Voilà. Cette gamme, celle-là pour les peaux caramel, la gamme naturelle éclat qui s'appelle Cribiclair, elle est bien parce qu'elle a un effet peeling. Pas son lait corps n'a pas l'effet peeling. C'est le gommage, son gel douche lissant, nettoyant et gommant qui a l'effet peeling. Ici, ce qui a l'effet peeling, c'est la crème visage. C'est pour ça qu'elle est épaisse. Et c'est pour ça quand vous venez de l'acheter, quand vous utilisez ça, la peau pèle. Les peaux qui pèlent, ce sont les peaux mortes. Et ces peaux mortes-là, quand vous n'avez pas une crème qui fait le peeling, ça ne tombe pas. Et c'est à cause de ça que quand vous touchez la peau, ça fait comme la peau crocodile. Or, quand vous avez une peau comme ça, les peaux mortes, et qu'il y a l'effet peeling dans la crème, les peaux mortes vont tomber pour lisser le grain de peau.
Et maintenant, en associant avec le sérum qui lisse, nourrit, hydrate, vous avez un résultat parfait. Il n'y a pas d'hydroquinone, pas de soude caustique, pas de mercure. C'est pourquoi aucune de mes gammes ne vous éclaircit en une semaine. Je ne fais pas ce genre de mensonge. Si vous voulez une crème qui va vous éclaircir en une semaine, je mets l'hydroquinone dedans. Ça devient un danger pour mes produits. Je mets la soude caustique. En 3 jours, vous êtes clair. Mais dès que vous touchez le soleil, on vous touche la peau comme ça devient rouge. Moi, vous ne pouvez pas imaginer que j'utilise les produits éclaircissants. Quand tu me vois, tu dis une métisse. C'est mon teint naturel. Ça, c'est ce que tu te dis. Pourtant, je nettoie ma peau. Mon gommage, au lieu de 2 fois par semaine, ma peau est lisse comme celle d'un bébé. Au lieu de 2 fois par semaine, ce gommage, je l'utilise jusqu'à 3 fois par semaine. Parce que j'aime quand on me caresse la peau, elle est douce. Et j'aime que les crèmes puissent facilement pénétrer. Gommez-vous la peau, les filles. L'avantage avec ce gommage, 21 jours éclat plus, c'est que vous pouvez l'utiliser sur le corps et le visage. Tellement il respecte la fragilité de l'épiderme que vous avez la possibilité de mettre sur le visage. Pourtant, vous avez des gommages uniquement pour le visage, des gommages uniquement pour la peau. Mais le laboratoire, lui, m'a sorti un gommage visage et corps. C'est pour tout type de peau, même très sensible. Thérèse, Thérèse, je n'aime pas qu'on me dise que prends le poids pendant l'été. Parce que moi, l'été, j'aime être skinny. C'est ça que vous voulez que je prenne le poids pour entrer dans les codes de la société africaine. Mais moi, là, oh, j'aime être comme ça. Hein? Parce que déjà, j'ai le genre de corps que si je prends les kilos, j'aurai trop les grosses joues et puis mes cuisses vont se coller. Parce que quand je prends les kilos, c'est ça. Tout ce que j'aime quand je prends les kilos, c'est que mes seins grossissent. Vous voyez là, il y a quelqu'un qui m'avait dit que mets les cotons sur mes seins. Là, ça a maigri parce que j'ai perdu les kilos. Donc, j'ai recommencé à boire mes produits amincissants. Là, j'ai arrêté parce que le poids, si j'aime ça. Et puis, c'est l'été, la famille. Les produits amincissants sur le site sont en promo. C'est-à-dire, au lieu de 165 € le coffret amincissant, vous êtes à 149,95 €. 3 produits dedans. Vous avez le thé amincissant fait à base de clous de girofle, zeste de citron, gingembre. Vous avez la crème amincissante brûle-graisse et vous avez les gélules 100% naturelles. Même quand tu souffres d'hypertension, tu bois. 100% naturel. Seulement, c'est interdit aux femmes enceintes. Et le thé n'est pas conseillé pour celles qui allaitent. Pas parce que ce n'est pas naturel, mais parce qu'il y a le citron. Si tu allaites et comme il y a le citron et le gingembre, ça peut donner les coliques au bébé. Les coliques, c'est ce qui fait souvent pleurer le bébé parce que quand l'enfant est encore bébé, il ne doit pas prendre ce qui est les trucs très exotiques là, très forts. Or, quand une femme allaite, tout ce qu'elle mange va dans le lait maternel. Donc, je préfère vous aviser. À part si vous supportez les cris de l'enfant, l'enfant risque de pleurer parce qu'il y a le citron, il y a le zeste, il y a le gingembre qui est un excitant très fort. Sinon, il n'y a aucun problème. C'est une pharmacie de naturopathie qui me fait mes produits amincissants. Et c'est aussi cette pharmacie qui me fait les produits de nettoyage intime. Voilà, ce sont les naturopathes qui font ça. C'est contrôlé, c'est derrière les étiquettes. Voilà. Donc, si vous avez à partir de 15 kilos à perdre, vous prenez le coffret. Le coffret brûle-graisse. Si vous n'avez que 5 kilos, vous prenez seulement le thé. Mais si à partir de 10-15 kilos, prenez le coffret. Thé, gélule, crème amincissante. Moins de 10 kilos, le thé, ça vous suffit largement. Ce n'est pas les produits amincissants qui n'ont pas d'effet. C'est rapide. Et vous respectez la posologie qui est derrière. Parce qu'on ne vous mente pas. Les produits amincissants ne font pas de miracle. Il faut les accompagner d'une hygiène alimentaire soignée. C'est très important. Tu ne vas pas manger 6 boules de couscous la nuit avant de dormir. Tu bois 6 bouteilles de bière et tu crois que mes produits seront efficaces. Jamais. Derrière, il est indiqué. Très beau terme, merci Madeleine. Derrière, il est indiqué de marcher.
Quand tu viens de prendre, quand tu mets la crème amincissante sur les zones disgracieuses, là, les cuisses, les hanches, ici, tu marches dans la maison. Si tu ne veux pas, si tu as un petit jardin comme moi, là, tu marches, poum, 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 poum. Tu vas voir comment tu vas perdre en moins d'une semaine. La fleur, mon bébé, comment tu vas, mon étoile d'amour? Bon, les étoiles, je pense que j'ai assez bavardé, la thé cassée, les sympathisants. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour regarder mon live. Là, je vais devoir vous laisser parce que je suis maman. Il va être 16h30. Je dois donc aller récupérer mes bambinos. Donc, préparez-vous les étoiles, préparez-vous la famille à accueillir notre nouveau bébé effet métis. Le prix de ça, parce que là, les intrants que j'ai mis dedans, j'ai dit que mes produits, c'est pour les femmes qui connaissent la qualité. C'est pour les femmes qui investissent pour la qualité. Parce que le moins cher est cher. Quand les produits sont bien faits, on ne peut pas les vendre à vil prix parce qu'il faut récupérer l'apport, l'investissement. Moi, je les charge, donc on ne peut pas les vendre moins cher. Et vous allez constater, je fais rarement la promotion. Voilà. Là, la représentante de la Belgique, elle est en promo avec la gamme Cribiclair parce que je lui ai envoyé un gros stock. Donc, le stock qu'elle avait doit finir. Il ne lui reste pas grand-chose. Il lui reste, je crois, tout autre 30 coffrets. Avec tout ce qu'elle avait pris, elle avait pris beaucoup de coffrets. Voilà. Plus vous prenez les coffrets, c'est-à-dire si vous prenez à partir de 50, on vous fait une réduction. Mais si vous prenez à partir de 100, 200 pour représenter, la réduction est encore énorme. Donc là, elle va obtenir son nouveau stock. On vide de l'ancien parce que pour les dates de péremption. C'est pour ça qu'elle met à moins 25%. Mais moi, dans le site, je ne mets pas de promo parce que moi, mes stocks sont finis et ça, c'est un nouveau stock maintenant. Voilà. Ça, c'est un nouveau stock, ce qui fait que je vends ça doucement. Parce que les gens pensent souvent qu'on fait les promos. Non. La promo, c'est quand tu sens que la date de péremption arrive, tu vides vite, 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 vite. Voilà. Parce que si c'est dans 6 mois, non, il faut, la personne qui achète, elle l'utilise en 1 mois. Chez moi, le lait corps dure 1 mois et quelques jours. Si vous mettez la crème sur le corps comme moi, ça va durer 1 mois. Parce que moi, je me oins beaucoup. Le matin, je me lave 2 fois par jour. Le matin, quand je me lève, le soir, en allant dormir. Donc, j'utilise beaucoup de crème. Je suis toujours hydratée. Voilà. Oh, j'ai vu Maman Dorcas qui est entrée dans le live. Maman Dorcas, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, ma mère. Il faut venir, on va faire la promotion du collagène. Maman Dorcas a compris que quand tu fais les réseaux sociaux, tu dois rentabiliser financièrement aussi ton temps. Et elle vend le collagène qui aux États-Unis est contrôlé. Les États-Unis ne blaguent pas avec ce que les consommateurs payent. Je peux mourir pour cette dame. Salut mon ange, je suis fou de vous, madame. Ouais, Alex, ne meurs pas pour moi, pardon. Meurs pour ta famille et toi aussi, quand même. Et tu vas dire quoi de ta femme? Je disais que le collagène qui est vendu aux États-Unis est contrôlé. Voilà, je ne sais pas pourquoi on discute. Les produits qui sont aux États-Unis sont très contrôlés. Elle vend à l'international. Quand tu vends à l'international, si tes produits sont toxiques, moi, je livre par exemple la Suisse. La Suisse, c'est un pays qui ne blague pas avec les produits. Si ton produit est nocif, là, on examine ça, là, tu ne vas plus jamais vendre. Donc, les produits de Maman Dorcas quittent les États-Unis, elle livre partout. Son collagène, si c'est fait aux États-Unis, c'est du bon. Il y a beaucoup de faux collagène ici dehors. Donc, Maman Dorcas, bravo pour ton commerce. Moi, je ne vends pas de collagène, les étoiles. Si vous voulez consommer le collagène, allez commander chez Maman Dorcas. Dorcas ne dit que, voilà, officiel. Dorcas ne dit que officiel. Parce que quand tu utilises des produits de beauté, à l'intérieur, tu peux aussi te soigner en utilisant le collagène. Le collagène régénère l'épiderme. À un certain âge, là, naturellement, l'être humain a le produit, le collagène. Mais à partir de 25 ans, ça diminue. La production du collagène diminue. Donc, il faut un apport de collagène. Coucou Alex, il faut un apport de collagène extérieur. C'est pour ça que vous êtes obligé de consommer le collagène. Moi-même, à une certaine époque, j'ai consommé le collagène. Je prenais ça en gélule parce que c'est plus facile. Quand tu prends la poudre, tu peux te lasser. Mais la poudre aussi est très bonne parce qu'elle est même encore, elle se digère plus vite. Voilà.
Merci, Crédienne. Rose Delfolie, je t'en prie. Non, consommer le collagène, c'est bon. Le collagène est bon. Très, très bon pour la peau. Pour le corps, pour l'organisme, c'est très bon. C'est comme le glutathion. Le glutathion est bon. C'est parce que moi, je ne veux pas vendre le glutathion. Voilà, si je dois vendre le glutathion, mon laboratoire ne fait pas le glutathion. Lisa Dior, les cœurs. Mon laboratoire ne fait pas le glutathion et je ne peux ne pas vendre un glutathion qui vient d'un laboratoire ou d'une pharmacie. Parce que le glutathion, quand il est mauvais, il est dangereux. Je t'en prie, Maman Dorcas Ndjinke. Voilà. Merci, mon étoile, pour tes conseils. Je t'en prie, Louise. Quand vous utilisez les produits, il faut savoir qu'il y a des petites choses. Parce que des fois, vous dites, mais l'étoile, je suis devenue claire, mais je veux comme toi. Est-ce que tu te gommes? Gomme-toi. Est-ce que tu prends le collagène qui te facilite l'absorption de tes crèmes? Prends. Voilà. Le glutathion, par exemple, quand tu le prends en gélule, il agit directement à l'intérieur de ton organisme. Quand tu l'as sur la peau, il agit bien, mais plus lentement. Vous voyez un peu. Donc, si je dois vendre le glutathion un jour, il me faut un laboratoire certifié. Je ne veux pas... Depuis 4 ans que je suis ici, vous avez déjà vu quelqu'un se plaindre que j'ai brûlé sa peau. Je t'en prie, Charlène. C'est avec bon cœur. Bon, les étoiles, comme je disais, je dois partir. Je vais chercher les enfants à l'école. Je vous aime, la famille. Gros bisous. Que le Seigneur vous bénisse. Et préparez-vous à accueillir notre nouveau bébé. Effet métis. Ça arrive. L'étoile qui vient lentement, mais sûrement. Ce n'est pas la course. Hein? Merci pour les partages, la famille. La page est restreinte, mais vous avez permis avec vos partages à faire que l'algorithme, même là, ne comprenne pas. Avec vos cœurs aussi. Voilà, je ne fais pas beaucoup de live sur Facebook parce que, comme la page est restreinte, si je fais encore une bêtise, ils vont me déranger. Coucou Madi Keta, les cœurs, merci.